Alors, vous êtes nombreux à faire appel à des cours préparatoires au terme de vos études secondaires pour assurer, en tout cas, la première année de vos études supérieures. Nous, notre expérience depuis 20 ans est grande parce qu'on a préparé effectivement un grand nombre d'étudiants qui sortaient du secondaire, qui étaient conscients d'avoir parfois certaines carences et qui souhaitaient renforcer leurs chances de réussir leurs études supérieures. Alors, il y a 5 conseils très pratiques qui se dégagent de cette vaste expérience accumulée chez Cogito. Le premier, c'est que lorsque vous faites appel à des cours préparatoires, il est important de cartographier vos connaissances actuelles. Ce n'est que en faisant le point sur vos connaissances actuelles que vous allez identifier vos forces et vos faiblesses. L'idée étant évidemment, deuxième conseil, de concentrer de préférence par des cours préparatoires individuels l'effort sur les matières ou parties de matières qui, chez vous, font l'objet de certaines carences. Il est inutile de rebrasser des matières et parties de matières que vous connaissez déjà. 3, ne pas hésiter à travailler dans la longueur. On peut faire beaucoup de travail de façon très intensive, mais rien ne remplace le travail dans la durée, qui permet effectivement de digérer des matières, de s'appuyer sur de premières bases acquises pour acquérir le reste de la matière. Donc, tenter dans la mesure du possible, en tout cas, de privilégier la longueur et la durée dans ces cours préparatoires. 4, veiller à la régularité. On peut toujours faire un sprint et se reposer le lendemain et repartir sur un autre sprint un peu plus tard, mais l'idéal dans ce cas-là, parce qu'on gagne encore une fois à laisser, je dirais, la matière descendre, à pouvoir la digérer, à pouvoir s'appuyer après ça sur de premières connaissances pour en bâtir de nouvelles, l'idéal c'est effectivement d'avoir une forme de régularité. Donc d'essayer de concilier vos cours préparatoires avec d'autres obligations privées, d'études, etc. dans votre vie pour assurer une forme de régularité dans l'effort. Et enfin, dernier conseil pratique, ne jamais hésiter, pas directement et pas d'emblée, mais assez rapidement à s'exposer, je dirais, à la difficulté en faisant un certain nombre de simulations d'examen qui se rapprochent des conditions du ou des premiers examens auxquels vous serez effectivement confronté. Parce que, et c'est le mot de la fin, des cours préparatoires, ce qui fait leur sens finalement, c'est de préparer quoi? Votre réussite. Et la meilleure façon de vous assurer que ces cours préparatoires ont atteint leurs objectifs, c'est effectivement de faire des simulations d'examen. Donc 5 conseils, cartographier vos connaissances actuelles, insister sur vos lacunes dans les cours préparatoires, privilégier la longueur, donc pour essayer de ne pas tout ramasser sur un laps de temps trop limité, la régularité dans l'effort, et enfin, ne pas hésiter à faire assez rapidement des simulations d'examen. Voilà notre philosophie des cours préparatoires sur la foi des dizaines de milliers d'étudiants qui sont déjà passés chez Cogito, école d'accompagnement